Je te donne 1 000 € si tu pilotes cet hélicoptère et je pourrais même t'épouser. C'est sérieux? Bien sûr que oui, évidemment. Non, mais comment peux-tu imaginer ça? Sérieusement, tu ne sais rien faire, à peine nettoyer. Tu penses que tu vas piloter un hélicoptère comme celui-ci? Non, non. Je vous promets que j'ai observé les pilotes et j'ai beaucoup appris sur la manière de faire, et si vous me donnez l'opportunité, je peux le faire. Qu'est-ce qui te prend? Tu me prends pour une idiote? Tu te moques de moi? Non, bien sûr que non. Je vous promets que si vous me donnez les clés, je peux vous montrer tout ce que je sais. Mais vous avez entendu ça, les gars. Sérieusement, toi, piloter? Jamais de la vie. Tu sais à peine tenir un balai serpillière comme celui-là? Oui, on m'a engagé ici pour nettoyer. Mais tu vois cet argent, tu ne l'auras jamais. Pourquoi ne continues-tu pas simplement à nettoyer et n'arrêtes-tu pas de rêver? Et maintenant, l'agent d'entretien se prend pour un pilote. Non, c'est juste que j'ai dit à la demoiselle que je pouvais piloter l'hélicoptère. Tu vas me dire que tu sais piloter ça? Eh bien sûr, pas comme vous. C'est simplement que je vous ai observé dernièrement et j'ai vu comment vous faites. Voir et savoir sont deux choses très différentes. Venez voir si vous êtes capable de piloter ça. Eh bien, moi aussi, je suis capable de faire ça. Monsieur, mais pourquoi? Pourquoi faites-vous ça? Je faisais juste mon travail, c'est tout. La seule chose que j'ai dite à la fille, c'est que je pouvais piloter l'hélicoptère. C'est tout. Et je vous respecte beaucoup et je sais à quel point vous travaillez et étudiez pour ça. Écoute-moi bien. Ton seul travail ici, c'est d'obéir. Je sais que vous travaillez beaucoup et que vous étudiez dur. Ah, taisez-vous. Ça suffit. Une personne de haut rang a parlé, alors continuez à nettoyer. C'est la seule chose pour laquelle vous êtes bon. Bonjour, jeune homme. Vous travaillez ici, j'imagine, n'est-ce pas? Oui, bonjour. Le truc, c'est que je suis venu piloter l'un des hélicoptères ici, et ce rouge attire beaucoup mon attention. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Elle était excellente, cette blague, je sais. L'agent d'entretien se prend pour un pilote maintenant. Je n'arrive pas à y croire, mais tenez compte d'une chose, c'est que la fille du propriétaire vient aujourd'hui. Bien sûr. Il y a une responsable ici qui va l'aider, mais je peux vous y conduire, bien sûr. Bien sûr. Dites-moi, quel est aussi votre poste ici? Que faites-vous? Ah, je suis agent d'entretien. D'accord. Et ça fait longtemps que vous travaillez ici? Oui, quelques années. Mais mon rêve a toujours été de devenir pilote aussi. C'est admirable ce que fait un pilote. C'est super. Je ne me suis pas présenté. Enchanté. Je m'appelle Chloé. Quel est votre nom? Je m'appelle Julien. Et vers quelle heure à peu près, pour qu'on sache? Elle ne devrait pas tarder à arriver. Attendez, qu'est-ce qu'il fait avec... Je n'arrive pas à y croire. Elle vient d'arriver. C'est sérieux? Elle veut piloter l'hélicoptère. Quoi? Et cet incapable ne fait que l'embêter. La responsable, où est-elle? Je ne la vois nulle part. D'habitude, elle est par ici, mais si vous voulez, je peux vous assister. Je connais un peu ce modèle en particulier. Parfait, j'adorerais. Allez-y, après vous. Merci beaucoup. Apparemment, lui casser son balai n'a pas suffi. Elle est très importante pour nous parce qu'elle veut acheter l'hélicoptère. C'est sérieux. Oui, je peux. Je dois faire quelque chose. Excusez-moi. Oui, jeune homme, vous disiez? Je vous disais que les vitres sont également blindées, c'est-à-dire qu'elles sont... Bonjour, bon après-midi. Il se passe quelque chose? Non, pas du tout. Le jeune homme m'aidait parce que je n'ai pas trouvé la responsable et donc, bon, excusez les désagréments. Le truc, c'est qu'il devrait être en train de nettoyer et il devrait être ailleurs. D'accord. Oui, c'est que, comme je vous le disais, la demoiselle est venue voir l'hélicoptère et il n'y avait personne. Alors j'ai décidé de l'aider. Oui, il a été extrêmement gentil et très aimable et il me donnait les spécifications de l'hélicoptère. Oui. Le truc, c'est qu'il n'est pas qualifié pour ce genre d'informations. Excusez les désagréments, donnez-moi une minute. D'accord, pardon. J'aidais juste la demoiselle. Il n'y avait personne pour l'accueillir et je connais un peu l'hélicoptère, c'est pour ça que je l'ai aidé. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu ne restes pas à ta place? Ah, je suis désolé, je ne voulais pas vous offenser. C'est juste que regardez-la, elle est très enthousiaste à propos de cet hélicoptère. Et oui, moi je te vois simplement comme un obstacle dans cette entreprise. Et je vais te dire une chose. Si tu t'approches à nouveau de quiconque vient ici, je t'assure que tu vas perdre absolument tout ce que tu as, ton emploi y compris. Il n'est pas nécessaire d'en arriver là, ça ne se reproduira pas. Excusez-moi, de plus, je devais aussi changer le balai serpillière. C'est que votre ami là, ça ne m'intéresse pas. Fais ce que tu as à faire et va-t'en, disparais d'ici. Ne t'approche de personne d'autre, d'accord? Pardon, mademoiselle. Ah oui, qu'est-il arrivé au jeune homme qui s'occupait de moi? Non, il est parti faire son travail. C'est que, vous savez, nous avons besoin d'un autre type de personnes, des responsables et des professionnels pour vous parler de l'hélicoptère. Qu'en pensez-vous? Vous adorez cette couleur? Oui, la vérité c'est que dès que je l'ai vu, il a attiré mon attention et le jeune homme a été extrêmement gentil, très aimable, très galant et il m'a donné quelques spécifications de l'hélicoptère. Sophie, oui? Et où est-ce que tu as un vol demain? Ah, demain, je dois voler vers l'Argentine avec ces Argentins, comme ils sont ennuyeux. Ah oui, je préfère la zone des Caraïbes, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, pourquoi va-t-il passer par ici?
Il doit changer le balai. Au fait, on parlait tout à l'heure avec cette femme qui veut piloter l'hélicoptère, qui s'appelle Chloé. Chloé, peut-on savoir de quoi tu parlais avec elle? Le truc, c'est qu'il n'y avait personne pour l'accueillir et je connais un peu l'hélicoptère, alors c'est pour ça que j'ai décidé de l'aider. Je le connais. Non, 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 terrible. Et en plus de ça, vous pensez que vous êtes une personne apte à vous occuper de gens de cette catégorie? Regardez, rien que votre. Et votre mouvement me met mal à l'aise. C'est une condition de naissance. Eh bien, vous n'auriez pas dû naître, honnêtement. Oui, il essaie de faire ce qu'il peut, mais il est simplement chargé du nettoyage. Il n'a pas beaucoup d'expérience et encore moins sur un hélicoptère aussi complexe que celui-ci. Mais pour un agent d'entretien, il a beaucoup de connaissances. La vérité, c'est que j'ai hâte de piloter cet hélicoptère. C'est que depuis que je l'ai vu, je m'imagine dedans et je veux juste monter à bord et pouvoir vivre l'expérience. Bien sûr, et ça arrivera très bientôt quand l'un de nos pilotes professionnels vous donnera toutes les indications. Ainsi, vous serez beaucoup plus en sécurité, je vous l'assure. Votre façon de vous occuper des gens m'interpelle. Vous êtes toujours comme ça avec toutes les personnes ici, je vous félicite. Au moins, vous avez du discernement et vous savez très bien gérer vos situations, surtout que je ne pense pas qu'on vous donnerait du travail ailleurs. Que dirais-tu si j'allais parler avec quelque chose en tête? Bon, d'accord, je vais partir et pardon de vous avoir dérangé. Oui, regarde, je voulais justement te dire quelque chose. Les toilettes des femmes, tu dois les nettoyer et celles des hommes, s'il te plaît, laisse-les impeccables, s'il te plaît. Nous avons besoin de nous asseoir dans des endroits convenables. Oui, je vais le faire tout de suite. Oui, je suis toujours très attentive. J'aime seulement prendre soin des clients parce que des personnes comme Monsieur Julien ne devraient pas donner de fausses indications à des personnes comme vous qui ont, elles, beaucoup de connaissances. Oui, bien sûr. Mais comme je vous le disais avant, le monsieur avait l'air de travailler ici. Il avait énormément de connaissances et il m'a laissé très impressionné. Comment allez-vous? Bon après-midi. Bon après-midi. Excusez-moi. Chef, pouvons-nous parler un moment? Je voudrais parler de quelque chose en privé. Oui. Ah, d'accord. Que diriez-vous si j'allais faire un tour et je vous laisse ici et je reviens tout de suite pour que vous me donniez les indications pour pouvoir piloter? Ah oui, en fait, il est très professionnel dans ce domaine. Je suis le pilote. Comment allez-vous? Enchanté Chloé. Un plaisir. Un plaisir. Alors, je vais faire un tour et je reviens. Parfait. Excusez-moi. Au revoir, Madame Aurélie. Il y a un problème avec l'agent d'entretien. Ne me dis pas. Julien, il croit qu'il peut piloter à cause de la blague que vous lui avez faite. Apparemment, il veut jouer au plus malin en s'occupant bien de cette dame et je suis sûr qu'il veut saboter l'hélicoptère. Eh bien, peut-être que je devrais renoncer à tout ça. Je ne peux pas continuer ici alors qu'on ne me respecte même pas. Je ne peux même pas faire ce que j'aime, faire ce qui me plaît. C'est-à-dire voler. Je suis venu ici parce que je veux apprendre et on ne me donne pas l'opportunité. On m'humilie et on me traite seulement comme si j'étais un simple agent d'entretien. Et les choses ne sont pas comme ça. Je ne crois pas que je puisse supporter plus d'humiliation. C'est incroyable. Tu sais qu'il parlait avec elle? Il lui donnait des indications sur la façon de piloter. Je n'arrive pas à y croire. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'un balayeur comme ça peut savoir sur le pilotage d'un engin comme celui-ci? Apparemment, il veut monter en grade de la mauvaise manière et ça n'arrivera pas tant que je serai là. C'est comme ça que je t'aime. Alors, il a ça en tête, mais nous devons le saboter, lui. Je sais ce que papa aurait voulu. Je sais que papa aurait voulu que je sois forte, que je me batte pour mes rêves, que je garde la tête haute. C'est ce que je vais faire pour toi, papa. Bonjour, excusez-moi, c'est justement vous que je cherchais. J'aimerais vous aider. Le problème, c'est que je ne suis pas qualifié et je ne veux pas avoir de problème avec mes supérieurs. Ne vous inquiétez pas, je vous ai déjà dit que vous n'aurez aucun problème. Je suis vraiment très intéressé par le pilotage de l'hélicoptère bleu et vous avez l'air d'être une personne qui a énormément de connaissances. Alors s'il vous plaît, indiquez-moi le chemin et allons-y. D'accord? Bon, dans ce cas, ce sera un grand honneur. S'il vous plaît, suivez-moi, merci beaucoup. Eh bien, nous devons nous charger de faire en sorte qu'il passe pour un incapable devant tout le monde, d'accord? Et c'est possible avec vous deux, avec moi, et évidemment la pilote vedette. Oui, oui, c'est bon, elle est de notre côté. Tranquille, c'est tout. Je vous dirai plus tard comment nous allons faire, mais soyez toujours très attentifs et surveillez-le parce que je ne veux pas qu'il y ait d'échecs. Je ne veux pas qu'il s'approche de qui que ce soit d'autre et qu'il prétende être le meilleur ici. Tranquille, madame, ce sera fait. Ici, le mérite vous revient à vous deux, les vrais pilotes. Merci, ça me soulage de savoir que je peux compter sur vous. Alors, excusez-moi. Tu aimes cette vidéo? Mets un like, abonne-toi et active la cloche. Bon, mademoiselle, le voici. Celui-ci, à la différence du rouge qui est une génération 3, est une génération 2. Il est, disons, plus lourd à cause du fuselage et des hélices, ce qui le rend idéal en termes de durabilité et aussi pour d'autres activités comme les reportages aériens et le survol de zones de combat. Regarde-le, il se prend pour un expert. Tranquille, chef. Vous lui avez dit de ne pas s'approcher de l'hélicoptère. Je vais le sortir d'ici tout de suite. Attends un moment. Laisse-le.
De toute façon, nous avons besoin de preuves qu'il sabote absolument tout et qu'il se mêle de ce qui ne le regarde pas. Oh, super intéressant. Vous avez beaucoup de connaissances, on voit que vous avez beaucoup étudié le sujet. Oui, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup depuis l'enfance. Mon père était pilote d'avion et aussi d'hélicoptère, surtout dans certains combats quand j'étais enfant. Et bon, il était mon inspiration. Ah, c'est super. Vraiment, ça me fait très plaisir d'entendre que votre père a été une inspiration pour que vous sachiez tout ce que vous savez précisément sur cet hélicoptère. S'il vous plaît, permettez-moi de sortir ce type d'ici. Je comprends ton malaise, mais j'ai un plan. Oui, oui, parfait. Et c'est un plan grandiose, je sais. Damien, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'agent d'entretien ne veut que nous piquer notre travail, n'est-ce pas? C'est ce qu'il veut. Et le pire, c'est que la demoiselle croit qu'il sait quelque chose. Eh bien, puisque nous en parlons, je veux vous dire que celui qui va vraiment piloter l'avion, l'hélicoptère, excusez-moi, c'est que je suis tellement habitué à voyager en avion que vous savez, ce sera mon père. Pour moi, ce serait d'un grand honneur de connaître votre père. Disons que connaître quelqu'un qui partage aussi l'admiration et la passion pour ses appareils est, disons, une expérience authentique. Alors, pour moi, ce serait un grand plaisir de le rencontrer le plus tôt possible. Et bien sûr, de lui parler de ce, disons, grand élément. Bien sûr, il viendra plus tard et parlera personnellement avec vous. D'ailleurs, je vais aller l'appeler pour voir où il en est, parce qu'il aurait déjà dû être là. D'accord. Je serai par ici pour continuer à vous donner des spécifications sur cet hélicoptère à votre retour. Merci beaucoup, je reste dans le coin. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, viens, j'ai un plan. Papa, tu es arrivé, mais un peu en retard, papa. J'ai pris de l'avance et j'ai parlé avec quelqu'un. Il n'avait pas vraiment l'air d'un pilote, mais c'est une personne super aimable, super gentille. Il m'a super bien accueilli et c'était aussi une personne qui en savait énormément sur le sujet. Écoute, ce que tu vas faire, c'est ce qui suit. Tu vas saboter l'hélicoptère et tu sais déjà qui nous allons accuser, n'est-ce pas? Parfait. Fais-le maintenant qu'il n'y a personne. Aïe, vite, vite. Je sais déjà de qui tu parles. Écoute, c'est un agent d'entretien. Ce jeune homme ne connaît rien à l'aviation. Ah non, papa. Bien sûr qu'il s'y connaît. Il avait des concepts très pointus, c'est-à-dire des concepts que seules les personnes qui étudient le sujet connaissent, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Vraiment, je pense que c'est une personne très compétente et il en sait même beaucoup plus que ceux qui sont pilotes. Et vous, ça va, chef? J'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ton plan a pris trop de temps. J'allais faire un tour en hélicoptère avec Sophie. Et apparemment, ils ont saboté l'hélicoptère et vous savez déjà qui c'est. Bon, en temps voulu, nous verrons. Oui, mais c'est une très bonne personne, il m'a beaucoup plu, et en plus, on voit qu'il veut apprendre et que tout ce monde l'intéresse beaucoup. C'est intéressant. J'espère que c'est le cas et qu'il restera intéressé parce qu'ici, il peut avoir de nombreuses opportunités. Oui, papa, tu as tout à fait raison, et merci, vraiment. Tu sais que ça fait très longtemps que je voulais piloter l'avion et tu vas m'en donner l'occasion. Il a fait des siennes. Bon, eh bien parfait. Maintenant, nous n'avons plus à nous fatiguer. Il va rentrer directement chez lui parce que nous ne pouvons pas permettre ça. Et j'imagine qu'il ne va pas simplement partir. Il va devoir payer pour ce qu'il a fait parce que... Exactement. Il va me rembourser jusqu'au dernier centime. J'en suis sûr. Je savais que je ne devais pas faire confiance à ce garçon. Écoutez, vous avez ici deux vrais alliés et vraiment, je trouve ça déprimant que vous permettiez encore qu'il continue de parler avec la dame qui va acheter ça. Non, non. Voyons. Et c'est très grave, parce que mon vol part demain à la première heure, alors comment vais-je voyager en Argentine? Je veux dire, je n'ai pas... Ah non, c'est incroyable. Quelle horreur. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis quelque chose dans ces zones pour qu'ils ne puissent pas entrer, qu'ils ne puissent pas passer par là. Maintenant, tout est au perdu. La seule chose que je veux maintenant, c'est qu'ils partent d'ici tout de suite et je vais m'en charger. Excellent. Il va devoir me payer absolument chaque centime. Vous verrez. Ah, j'adore ça chez les pauvres. Je crois qu'on s'en est sorti. Enfin, on ne verra plus sa tête? Bien sûr. Oui, papa. Et toi, raconte-moi, comment ça s'est passé? Bon, oui. Pour moi, ça s'est bien passé en vérité. J'attends de rencontrer l'une des employées pour voir si l'avion est à prêt. Oh, regarde, super, Aurélie vient d'arriver. Excusez-moi, monsieur, mais je suis désolé de vous accueillir de cette façon, alors que vous venez d'arriver. Mais il se trouve que nous avons un problème avec l'hélicoptère. Un problème? Oui, un petit problème. De quoi s'agit-il? Vous vouliez piloter aujourd'hui avec votre fille, mais malheureusement, ce ne sera pas possible aujourd'hui. Quoi? Comment ça? Que s'est-il passé? Je sais que vous aviez très envie de piloter et de découvrir et de voir quelques zones touristiques proches, mais ce ne sera pas possible aujourd'hui. Nous avons un problème avec l'hélicoptère. Écoutez, nous allons voir comment faire tout notre possible parce que je veux voir cet hélicoptère fonctionner aujourd'hui même. Peut-on savoir ce que tu fais? Que tu n'es pas en train de nettoyer? Comme vous le savez, votre collègue a cassé mon balai serpillière, donc je ne peux pas continuer mon travail. Ah, tu ne peux pas en trouver un autre? Je dois aller à la réserve alors.
LS est fermé? Oh mon Dieu! Eh bien, rien, va t'en acheter un avec ton misérable salaire parce que j'ai besoin que les toilettes soient propres. Écoutez, je veux seulement faire mon travail, je ne veux pas continuer avec ces ennuis pour vous. Alors, si vous me laissez continuer, s'il vous plaît, et que vous ne vous occupez pas de ce que je fais, ce serait plus rapide pour moi. Excusez-moi, mais je suis vraiment désolé de vous dire que le problème concerne une personne qui travaille ici. Quoi? Mais avec qui? Eh bien, j'ai cru comprendre, et il y a des soupçons que c'est le garçon du nettoyage. C'est de ce jeune homme que tu me parlais tout à l'heure. Oui, papa. Mais si je l'ai vu, à quel moment a-t-il pu faire quelque chose à l'hélicoptère? Il allait bien, il était en parfait état. Je ne comprends pas. Eh bien, le seul incompétent qui n'a pas d'expérience, c'est lui. Et il s'est beaucoup approché de l'hélicoptère, il a essayé de jouer avec, et supposons qu'il ait touché quelque chose qu'il ne devait pas, par manque d'expérience, et il vient d'endommager l'hélicoptère. Quoi? Je te donne l'ordre d'aller chercher un autre balai serpillière et d'aller nettoyer les toilettes. Comme ça, tu continues ton travail. Je pourrais continuer mon travail si vous ne m'arrêtiez pas ici et me laissiez aller à la réserve pour trouver le balai. Bouge-toi un peu. Quel stress avec toi, vraiment. Je veux dire, comment il te supporte de chez toi si tu as une famille? Ma famille ne vous regarde pas, madame. Alors s'il vous plaît, soyez un peu plus mature. On dirait que l'adulte ici, c'est l'autre et pas vous. Vous ressemblez à une gamine mal élevée. Pardon, comment est-ce que tu viens de m'appeler? Gamine mal élevée? Oh mon Dieu, tu viens de te faire ta pire ennemie dans cet endroit. Tu m'as entendu? Et tu sais ce qui me choque? C'est que depuis ce matin, tu dis que tu peux piloter un hélicoptère, que tu sais ci, que tu sais ça, alors que tu sais pertinemment que tu ne sais rien. Je veux le voir de mes propres yeux, alors allons-y. S'il vous plaît, Aurélie, j'ai une question. C'est que vraiment, je ne comprends pas ce que vous dites. Comment est-il possible que ce jeune homme qui a l'air si gentil, si aimable, si généreux, ait fait ce que vous dites? Bon, je ne sais pas s'il l'a fait avec intention ou si c'était juste un accident, mais malheureusement, l'hélicoptère ne fonctionne pas, et le seul qui s'en est approché, c'est malheureusement le nettoyeur. Alors, et je ne sais pas si c'est une erreur ou quelque chose de l'hélicoptère lui-même, quelque chose de technique. Bon, mais le truc, c'est que l'hélicoptère était prêt à voler aujourd'hui, parce que vous veniez ici. Alors, je ne sais pas, c'est très étrange que soudainement ces choses arrivent. Nous avions déjà vérifié, et tout était en parfait état, et il y a des preuves que c'est précisément lui, parce que ça aurait pu être n'importe qui, et on aurait pu l'accuser. J'ai simplement dit, non, espérons que ce ne soit pas lui, parce que sinon ça va très mal se passer pour lui. Mais je l'avais prévenu dès le matin qu'il jouait près de l'hélicoptère, de ne pas le toucher, et il l'a fait. Je crois que votre père nous attend parce qu'il est très en colère, car vous ne pourrez pas voler aujourd'hui. Je suis vraiment désolé pour cette affaire et nous ferons tout notre possible pour résoudre le problème. Trouvez le coupable, bien sûr, allez-y. Pourquoi est-ce que quelque chose ne colle pas? Alors, si vous êtes si sûr, pourquoi ne continuez-vous pas avec vos plans de la journée et ne laissez-vous pas tranquille quelqu'un que vous dites être inférieur à vous? La seule chose que je pense en ce moment, c'est que tu es fou. Alors tu sais quoi? Fais ce que tu veux. J'en ai marre. Mais gare à toi si je te revois devant moi. Évite de me croiser. Alors, ne m'arrêtez pas pour me parler. Je ne sais pas comment il peut y avoir des gens comme ça. Monsieur Dubois, quelle joie qu'une personne aussi importante que vous soit ici avec nous. Ça m'attriste vraiment que ce soit dans un moment si regrettable. Je ne sais pas si Madame Aurélie vous en a parlé, mais l'hélicoptère a été saboté. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, Monsieur Dubois, je ne sais pas. Des personnes qui n'ont pas assez d'études, de reconnaissance et de clarté sur la manière de manipuler ces hélicoptères se sont mises à le toucher, à le saboter. Des personnes qui sont ici pour nettoyer ou pour faire autre chose. N'est-ce pas, Madame Aurélie? Oui. Des personnes non autorisées, monsieur. Oui, mais quand vous parlez de sabotage, vous parlez d'une intention criminelle. Intention criminelle de la part de personnes qui ne devraient pas être ici. Des personnes qui, même averties, ont décidé de continuer à toucher l'hélicoptère. Exactement. Excusez-moi, messieurs, une question. Savez-vous qui a commis cet acte? Eh bien oui, clairement, c'était Julien. C'est bien que vous soyez arrivé, monsieur. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas fait ce qu'ils disent. La seule chose que j'ai faite, c'est de donner à cette dame les spécifications de l'hélicoptère. C'est tout. Monsieur, excusez-moi, mais dites-moi, depuis quand est-ce votre travail de faire ce genre de choses? Ici, nous avons 2 pilotes super professionnels qui s'en chargent et lui, il doit simplement travailler au nettoyage. Monsieur, avec tout mon respect, mais quand la demoiselle est venue voir les hélicoptères, personne ne s'est occupé d'elle. Il n'y avait personne pour les lui montrer et j'en sais un peu sur eux. Ce n'est pas ton problème. Monsieur Julien, je pose une question en tant que personne normale. Si quelqu'un comme elle vient acheter un hélicoptère et parle avec un monsieur comme celui-ci, pourquoi au lieu de venir donner des spécifications sur le dit appareil, n'appelle-t-il pas un professionnel pour pouvoir s'en occuper? Vous n'aviez qu'à m'appeler? Ce n'était pas une raison pour venir saboter l'hélicoptère pour arriver à vos fins.
Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, mais il semble que les professionnels aient oublié de s'occuper des clients. Ce qui se passe, c'est qu'ici, une personne veut monter en grade de la mauvaise manière. Il a simplement voulu mettre en avant quelque chose qu'il ne connaît évidemment pas en donnant de fausses spécifications à la demoiselle parce qu'il n'a clairement aucune expérience et de cette façon, la vérité, nous ne pouvons pas continuer. Excusez-moi, j'ai quelque chose à dire. Le monsieur ici présent s'est comporté de manière très cordiale, il a été très aimable, très gentil, et la vérité, je ne crois pas que ce soit lui qui ait fait une telle chose. Madame Chloé, c'est un loup déguisé en agneau. Il croit qu'en étant comme ça, aimable, il va réussir à monter en grade. Elle a raison, regardez, il n'a même pas d'études. Et mon Dieu, parler d'un hélicoptère, tout est à double intention. Il veut évidemment obtenir quelque chose parce que ce n'est pas son travail. Monsieur, avec tout mon respect, mais je peux vous dire que cet hélicoptère en particulier a été fabriqué en 1986 et son intention, avec son fuselage plus lourd et ses hélices plus fortes, est la résistance pour pouvoir effectuer des activités comme les reportages aériens, survoler des sites de combat et pouvoir avoir des vols plus longs. Et alors, tu viens de chercher ça sur Google ou quoi? Oui, littéralement. De plus, son tableau de bord, monsieur, est équipé du système Amblets, qui est un système développé en 1959 par les frères Amblin et sa fonction est de se guider par des radars et non par la vue. Ainsi, quand il y a des orages électriques ou disons beaucoup de nuages dans le ciel, les pilotes peuvent se guider grâce au radar et ne se perdraient pas pendant leur vol. Ah très bien, apparemment, il a fait ses devoirs. J'imagine qu'il va résoudre le problème de l'hélicoptère et voler avec. Il est capable de dire une chose pareille. Bon, nous allons laisser cette conversation qui ne mène à rien et je voudrais vous demander s'il vous plaît de m'accorder un moment pour que je discute seul avec Julien. Oui monsieur, vous commandez. D'accord, alors nous nous retirons. Merci Jug. En vérité, tu es sûr de tout ce que tu expliques. Tu aimes cette vidéo? Mets un like, abonne-toi et active la cloche. Monsieur, maintenant, vous devez prendre les choses en main. La dame venait pour l'hélicoptère et voilà que ce phénomène vient tout gâcher. Parlez-moi en toute confiance. Que s'est-il passé? Monsieur, je vous assure que je n'ai rien touché d'inapproprié, j'ai seulement fait ce qu'on m'a demandé de faire. Je vous l'avais prévenu. Je vous avais dit qu'il n'était pas professionnel. Il va se ressaisir et le monsieur aussi, ne t'inquiète pas, j'essaierai de lui parler. Je pense que monsieur Dubois devrait virer ce type d'ici et lui faire payer jusqu'au dernier centime pour voir s'il peut réparer l'hélicoptère. Je comprends parfaitement ta colère, mais nous devons gérer la situation différemment parce que nous ne sommes pas comme ça non plus. La vérité, c'est que j'aime les hélicoptères depuis que je suis enfant. Je volais avec mon père avant qu'il ne meure au combat et j'ai essayé d'entrer dans l'armée de l'air et la vie m'a amené ici. Alors, la seule chose que je veux, c'est gagner ma vie. C'est tout, oui. Non, non, je ne dis pas que nous sommes de mauvaises personnes ici. Nous sommes des personnes qui traitons tout le monde avec respect. Seulement, madame, s'il vous plaît, que ce type parte d'ici. Il a saboté l'hélicoptère, je comprends. C'est ton hélicoptère préféré. Je comprends parfaitement et je sais que le garçon veut simplement se démarquer et prendre ta place, mais ça n'arrivera pas. Je vais m'assurer que ça ne se produise pas. Bien sûr que non. De plus, il n'a pas d'études. Il ne sait pas piloter un hélicoptère, nous ne parlons pas d'une voiture ou d'une moto, mais nous parlons d'un appareil super complexe. Et ça, seul toi ou une personne professionnelle sait le manier. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu t'inquiètes autant. Non, non, je ne suis pas inquiet. Messieurs, je me retire, je sens que quelque chose ne va pas et je dois intervenir. Excusez-moi. Bien, eh bien, je ne te connais pas vraiment, mais tu m'inspires confiance. On voit que tu n'es pas capable de faire une chose pareille, mais je vais découvrir qui ou qui l'a fait. Dommage de vous interrompre. Julien, peux-tu me donner une minute avec le monsieur, s'il te plaît, pour parler de quelque chose d'important? Bien sûr. D'accord. Pouvons-nous parler là-bas, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci à vous. Excusez-moi. Écoute, ce n'était pas correct de parler de ça devant d'elle. Tout va bien. Bon, oui, tout va bien, mais par ici, je vois que pas si bien. Qu'est-ce qui se passe? Sophie, eh bien, ce type a saboté l'hélicoptère. Tu peux le croire? Oui, mais ils l'ont viré, ça n'a rien résolu. Que s'est-il passé? Bon, le chef parle avec lui et je ne comprends pas de quoi il parle tant. C'est comme s'il ne le croyait pas ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Papa, j'ai remarqué des choses étranges entre Aurélie et les pilotes. Ils accusent injustement le garçon du nettoyage. Je ne crois pas qu'il ait fait le coup du sabotage de l'hélicoptère. J'observais déjà parce que vraiment, je ne crois pas que ce garçon ait la capacité de faire un sabotage de cette nature, et comme toutes ces nouvelles ne concordaient pas. Mais nous allons enquêter, nous allons aller au fond des choses. Je vais leur parler. Oui, papa, je pense que c'est le mieux. Cet homme a l'air d'être une très bonne personne, et la seule chose qu'il veut, c'est en apprendre plus sur les hélicoptères. Bon, bien qu'en réalité, il ait énormément de connaissances, et ce qu'il veut vraiment, c'est pouvoir voler. Il n'a juste pas la certification universitaire, ni les diplômes, mais il a toutes les connaissances. Et vraiment, je ne crois pas qu'il ait fait ce que le pilote a dit qu'il a fait. Je crois qu'il l'accuse. Nous allons être juste avec lui, ça me semble bien.
Je ne voudrais pas non plus qu'ils apprennent avec mon hélicoptère, mais nous allons le traiter et lui accorder la présomption d'innocence, qu'il n'est pas le coupable jusqu'à ce qu'on prouve qu'il a fait tout ça. D'accord? Oui, papa, tu es un homme juste et je sais que tu feras ce qu'il faut. Parle avec eux et cherche des réponses sur ce qui s'est passé pour que la personne qui a fait ça paie vraiment. Que le coupable paie. Bien sûr, ce sera ainsi. Vous pouvez me faire confiance. D'accord. Laisse-moi aller voir si je peux leur parler. D'accord. Tu veux que je reste ici à attendre ou je viens avec toi? Qu'en penses-tu, Penryn? Qu'en penses-tu, papa? Je pense qu'il est préférable que toi, qui es le responsable et le propriétaire de tout, parle personnellement avec eux. Si tu veux, je reste ici et après je viendrai les confronter avec toi. Très bien. Laisse-moi leur parler. D'accord, papa. Je t'attends ici. Espérons que tout se passe bien et que le vrai coupable de ce qui est arrivé à l'hélicoptère paie. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Je ne veux pas que vous me donniez des explications sur ce qui se passe avec tout ça. Eh bien, il se trouve que le nettoyeur a été tout le temps près de l'hélicoptère, le touchant, n'est-ce pas, se mêlant de ce qui ne le regarde pas. Écoutez, ce qu'il a fait tout le temps, c'est de croire qu'il en sait beaucoup plus que nous, et il a voulu en faire trop, et apparemment, le toucher. Oui, il le touchait aussi, et cet après-midi, nous l'avons vu près de là. Et nous avons pensé que c'était lui qui l'avait saboté. Et en fait, il a aussi cassé son propre balai serpillière et ses ustensiles de nettoyage. Exact. Et aussi, il lui a endommagé une hélice. Une hélice. Oui, Non, ce n'était pas une... Et arrêtez de dire des bêtises, s'il vous plaît. Parce que rien de ce que vous dites n'a de sens. La seule chose que nous savons, c'est que l'hélicoptère ne démarre pas et ne veut pas démarrer depuis qu'il était près de lui et essayait de jouer au pilote. Écoutez, monsieur, tout a commencé quand il a dit qu'il savait le piloter. Alors que nous savons clairement que non. Alors il était toujours prêt, et quand mon collègue et moi, une seconde, s'il vous plaît, pour vous expliquer. Oui. Quand mon collègue et moi avons essayé de le faire voler parce que nous avons un voyage demain. Oui, il n'a pas voulu démarrer et nous en avons déduit que c'était clairement lui. C'est ce qui s'est passé. Je ne veux plus entendre autant de stupidité, s'il vous plaît. Mais approchons-nous de l'hélicoptère pour que vous m'expliquiez parfaitement ce qui se passe et ce que nous allons faire. Monsieur, la seule chose que vous devez savoir, c'est qu'il ne démarre pas et que ce n'est aucun de nous. Oui, mais je ne veux plus entendre de paroles, je veux que nous allions voir les faits. Alors allons-y, suivez-moi. Et maintenant, comment oses-tu dire que c'était une hélice ? Je ne sais pas, je dis ça, allons-y. Pour la première fois, nous sommes tous réunis. Alors j'espère que la lumière et la vérité prévaudront en ce moment. Que vous m'éclaircissiez toutes ces confusions, s'il y a eu sabotage, s'il y a eu un contact, qu'est-ce qui se passe réellement? Monsieur, ce qui s'est passé, c'est ce qui suit. Ce monsieur qui est ici a saboté l'hélicoptère pour se faire croire qu'il en sait beaucoup plus que nous, et il ne fonctionne pas, donc vous ne pouvez pas en profiter parce qu'il n'y a pas moyen. Il est en panne, c'est ce qui s'est passé. C'est inouï, c'est ce que je dis? Que nous soyons encore en train de parler de la même chose. Julien, monsieur, as-tu quelque chose à dire? Oui, j'ai aussi quelque chose à vous montrer. Mon Dieu, vous permettez? Monsieur, c'est simple. Si vous regardez bien, il est évident que celui qui a fait ça est un simple novice qui n'a aucune idée du fonctionnement de cet appareil. En réalité, ce qu'ils ont fait ici, c'est déconnecter le circuit principal qui envoie l'électricité au moteur des hélices. Si ce circuit ici n'est pas connecté, alors les turbines ne fonctionneront pas. Celui qui a fait ça l'a simplement fait par désespoir pour que l'hélicoptère ne démarre tout simplement pas. Il ne s'est pas soucié de rendre les choses plus compliquées. Monsieur, pardon, puis-je parler? Vous l'avez si bien expliqué? Bien sûr, parce que c'est lui-même qui l'a fait. Alors, nous n'avons plus rien à dire, vraiment. Ici, il n'y a qu'un seul coupable, et c'est ce garçon. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas que vous me parliez de coupable. Ce qui m'intéresse, c'est qu'une solution apparaisse. Monsieur, il y a aussi autre chose que je voudrais vous dire. Vous savez qu'ici, il y a des protocoles et que lorsque les pilotes vont utiliser les hélicoptères, on leur remet une clé spéciale que seuls possèdent, avec laquelle ils peuvent manipuler les véhicules aériens. Elle n'est pas remise à l'agent d'entretien et elle n'est remise à personne d'autre qu'à eux. Et que veux-tu dire par là? Ces vis, monsieur, n'auraient pas pu être enlevés sans ces clés. Donc, la conclusion est logique. Ce n'est pas moi qui ai ouvert ça. Mais que se passe-t-il supposément? Tu ne peux pas voler la clé? Bien sûr que si, parce que des gens comme toi qui sont de simples nettoyeurs sont habitués à faire ce genre de travail tout le temps. Alors, monsieur, si j'ai volé les clés sans vous manquer de respect, vous êtes des incompétents qui ne prennent pas soin de quelque chose d'aussi précieux que n'importe qui peut prendre et emporter l'un de ces hélicoptères. Alors, qui est l'incompétent ici, monsieur? Ce n'est pas ma faute si tu es un expert en vol. La décision vous appartient. J'ai quelque chose à dire. Selon vous, la personne qui a commis le sabotage est cet homme. Pourquoi ferait-il une chose pareille alors que depuis le début, il a montré que son principal intérêt est d'aider? C'est la seule personne qui a été cordiale ici.
Il a été extrêmement aimable et a énormément de connaissances, chose que je n'ai entendue de la part d'aucun de vous trois. Parce que c'est un loup déguisé en agneau. Il croit qu'avec sa façon d'être, il va venir, ce qui se passe, c'est qu'il veut s'améliorer. Alors, comme il n'a jamais étudié, le seul poste qu'il a eu est celui d'agent d'entretien. Non, non, moi je sais, je vais vous expliquer ce qui vient de se passer ici. Il se trouve que le petit monsieur vient de voler les clés pour endommager l'hélicoptère, pour ensuite lire une présentation écrite sur Internet, l'apprendre par cœur et dire qu'il sait absolument tout et s'attribuer tout le mérite. C'est ce qui se passe ici, monsieur. Avec tout mon respect, si c'est le cas, posez-lui n'importe quelle question sur cet hélicoptère ou à eux pour voir ce qu'ils vont vous dire. Et si j'ai seulement appris le manuel en un jour et que vous, dans toute votre carrière, vous ne savez pas comment fonctionne cet hélicoptère, qui est l'incompétent et qui ne sait rien dans cette situation, comment une personne qui a un tic nerveux et ne sait pas où elle met les pieds va-t-elle être professionnelle? Vraiment, je ne comprends pas. Allez monsieur, demandez-lui n'importe quoi pour voir si les experts savent vous répondre. Ça me semble une très bonne idée. Vous, comme vous avez la connaissance pratique, vous devez aussi avoir la connaissance théorique. Sinon, comment allez-vous piloter cet hélicoptère? Ou comment l'avez-vous fait les nombreuses fois où vous l'avez fait? Voyons, écoutez, monsieur. Mais bien, bien, écoutez. Nous ne sommes pas ici pour passer des examens, nous ne sommes pas à l'école. Ah, je ne veux pas continuer à perdre mon temps. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai cru comprendre que vous êtes venu ici pour piloter l'hélicoptère avec votre fille, n'est-ce pas? Pour l'emmener en promenade. Mais j'ai aussi cru comprendre que mon collègue et moi avons un vol demain pour l'Argentine. Alors, et si on en finissait avec ça, on règle simplement le problème et tout redevient normal. Le problème, c'est que vous nous avez fait perdre beaucoup trop de temps et vous ne l'avez pas fait. Eh bien monsieur, si nous avons perdu tant de temps, pourquoi le petit monsieur ici ne répare-t-il pas l'hélicoptère et ne le fait-il pas voler pour voir s'il est vraiment si intelligent? Bien sûr, le monsieur, je sais tout, qu'il répare l'hélicoptère puisqu'il l'a endommagé. Dites donc Julien, monsieur, pour moi, ce serait un plaisir de faire ça. Ça me semble très bien, Julien. Alors, montrez à ces trois personnes la qualité de personne et de professionnel que vous êtes, que même sans études, vous êtes une personne beaucoup plus qualifiée et avec beaucoup plus de compétences que des personnes qui ont un diplôme et qui semblent ne pas savoir où elles mettent les pieds. Alors, allez-y, madame, s'il vous plaît. Du respect, nous avons beaucoup étudié. Bien, l'opportunité est à Julien. Bien sûr, monsieur, ce n'est pas si compliqué. Comme je vous l'ai dit précédemment, celui qui a fait ça était un novice désespéré. La seule chose à faire est de connecter ça ici, monsieur. Tournez un peu ceci ici qui enverra de l'électricité à la turbine principale. Et voilà, monsieur, voilà. Ce n'était pas si compliqué. Quelqu'un d'expérimenté saurait que cela n'arrêterait personne. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à démarrer l'hélicoptère pour voir s'il fonctionne vraiment. Non, bien sûr. Si vous m'en donnez l'autorisation, je peux faire un petit vol d'essai. Monsieur quoi? Monsieur, apparemment, vous voulez vous retrouver sans hélicoptère, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est... Julien, voici les clés de l'hélicoptère. Bien sûr, monsieur. Merci. Montrez vos capacités. Monsieur, vous êtes dans sûr, je ferai mieux de m'éloigner parce que je ne vais pas prendre ce papa. Alors, je me charge de superviser son pilotage. Bien sûr, d'accord. J'ai beaucoup de foi et de confiance en toi. Il est clair qu'il ne va pas y arriver. Ça a fonctionné. Comment a-t-il fait? Il a réussi. Julien est un héros. Waouh, c'est un génie. Mais comment est-ce possible? Et moi qui l'avais saboté pour qu'il ne fonctionne pas. Qu'as-tu fait? Quoi? Rien. Je ne voulais rien dire. Tu savais ça? Non, bien sûr que si. C'était ton plan. Comment? Expliquez-moi ce qui se passe. C'est que vous avez mis trop de temps avec le plan. Alors, de quoi tu me parles? Comment oses-tu faire une chose pareille? Vouloir saboter le... Non, tu n'aurais jamais dû faire ça. Tu as perdu? Excusez-moi, monsieur. Je vais faire un acte. Bon, éclaircissez l'affaire parce qu'ici il y a eu sabotage et il y a eu de tout. Monsieur, excusez-moi, je sais qu'il y a un malentendu ici et apparemment le responsable des dommages à l'hélicoptère a été découvert. Alors, c'est vous le saboteur. Eh bien, c'est dommage. Mais oui. Chef, s'il vous plaît, c'est un ignorant, vous ne comprenez pas. Ah, comment un ignorant comme ça, avec un tic au visage, peut-il piloter un hélicoptère? C'est inouï. Cependant, il l'a fait sous nos propres yeux. Vous l'avez vu s'envoler, vous l'avez vu le réparer. Cependant, vous êtes suspect de sabotage. Alors dites-nous, vous qui étiez en charge d'eux. Oui, je regrette beaucoup la situation. J'ai fait confiance aux deux et ils m'ont complètement déçu. Je n'aurais jamais pensé qu'ils feraient une chose pareille pour nuire au pauvre garçon. Je considère que le mieux est que vous partiez tous les deux de cette entreprise, que vous vous retiriez d'ici et que vous ne reveniez plus. Parce que si vous avez fait quelque chose comme ça, honnêtement, vous êtes capable de n'importe quoi, monsieur. Je regrette beaucoup parce qu'ils sont ma responsabilité, mais il y a des choses que je ne peux pas gérer et je n'aurais jamais appris une chose pareille si ce n'était pas parce que... Bravo, tu viens de tout gâcher en ouvrant ta grande bouche. Je pensais qu'on était du même côté. Bien, vous êtes tous les deux virés. Je me tire d'ici. J'ai besoin de cet emploi et...
Un autre. Vous avez entendu la décision de l'administratrice. Vous êtes licencié pour avoir commis une faute grave. Bon, Aurélie, je suis au regret de devoir vous dire que par votre négligence et votre manque d'attention au travail, toutes ces choses sont arrivées. Donc, vous êtes également licencié. Mais monsieur, pourquoi, sérieusement? Bien sûr, vous n'avez pas été suffisamment... Quelle faute ai-je commise si ce sont eux les immatures et qu'il leur vient à l'idée de jouer et de mettre en jeu? Je ne peux pas croire que vous soyez capable d'une telle chose. Je mérite une autre chance pour avoir été peu attentive. Mais ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas des yeux partout dans ce hangar qui est énorme. Bon, malheureusement, écoutez, vous ne pouvez plus travailler ici, alors s'il vous plaît, tout comme les autres sont partis, partez-vous aussi. C'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. Bon, ici, qui sème le vent, récolte la tempête. Chaque histoire nous laisse une leçon. Parfois, elles font mal, mais elles nous enseignent toujours. Si cette histoire a touché votre cœur, mettez un like, abonnez-vous et commentez pour nous accompagner dans d'autres histoires inspirantes. J'aimerais beaucoup faire votre connaissance. Dites-moi en commentaire comment vous vous appelez et de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Votre avis m'intéresse énormément, alors n'hésitez pas à le partager. Je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de paix et de bonheur dans votre vie. Prenez bien soin de vous.